C'est le dernier Nova Club de la saison. Après, c'est les vacances. Bernardino Femminelli, bonsoir. Bonsoir. Ton micro, il n'est pas ouvert. Tu vas refaire un bonsoir fabuleux. Tu vas quand voilà. Ah oui, bon, alors, il y a des problèmes. Gaspard Roger, bonsoir. Bonsoir. Ah voilà, là on t'entend pleinement de ta voix grave. Merci d'être là. Notre invité a été censuré. Ouais, notre invité a été censuré. Et ceci étant, notre invité est défendu par tellement de gens, en l'occurrence. Alors, est-ce qu'on entend ta voix ? Oui. Ah, très bien. Magnifique. Bernardino, donc bonsoir, bienvenue Bonsoir, dans le David. Nova Club. On se disait hors antenne que donc ça fait 10 ans que t'es pas passé dans cette émission. Oui. T'imagines, Malou, elle avait... Eh bien, 15 ans, Voilà, exactement. Et elle écoutait Radio Nova, peut-être. évidemment. Évidemment. J'ai écouté le Nova Club déjà. Bernardino Religieusement. Femminelli, mais ça fait combien de temps que tu vis en France, d'ailleurs ? Depuis 2019. Depuis 2019. Ah, c'était un voyage à l'époque quand tu étais venu à Nova. Oui, alors. j'étais en tournée. C'était en tournée. On va raconter ta vie en musique. Et tu as des fans vraiment assidus. D'ailleurs, on t'aura une fan surprise au téléphone d'ici. Et ouais, tu le sais pas. Tu vas voir. Ok. On a des petits happenings maintenant sur On a cette des émission. happenings dans cette émission. Et il y a Gaspard Roger aussi de Justice qui est là, qui est grand fan. Parce que je vous rappelle d'ailleurs, tu l'as posté en story quand l'album est sorti, le nouvel album de Bernardino. Et moi, je te demande, mais t'as bossé dessus ? Ce qui aurait été Non, moi possible. je n'ai rien à vendre, je suis là comme une simple potiche, juste pour témoigner mon admiration envers Bernardino. Ouais. C'est tout à fait louable, ceci Ouais. dit. Ah bah, c'est touchant. Et depuis combien de temps vous vous connaissez ? Ça fait depuis que tu es en France à peu près, non ? Ouais, je dirais peut-être 4-5 ans. Ouais, donc... Bah non. Non, oui, donc pendant le Covid. Un peu après. Ouais, Pendant un peu le Covid. après. Ouais. Un peu après Covid, Ouais, je ouais. pense. Ah, après le Covid, d'accord. Ouais, Ça ouais, aurait ouais. été une rencontre de pendant le Covid, tout de suite, on aurait voulu l'anecdote. Non, c'était pas au Tony, d'ailleurs, Feu le Tony, je crois que tu faisais un truc là-bas, là, une des premières Ah oui. fois on s'est vu, ouais. C'est quoi Ah, le mais non, Tony ? je pense qu'on mangeait des bonbons. Des Ah non, on Haribo mangeait des bonbons, avec c'est Théa. vrai. Et tu nous as Avec donné des Clovis bonbons. Goût. Exact. Avec Clovis aussi. C'est Ouais. pour son lancement Donc, excusez-moi, de bon. livre. Qu'on comprenne, tu mangeais des bonbons et Lui, il Gaspard... mangeait des bonbons Ah, d'accord. et il me les a partagés. Hey, tu veux des bonbons? Je dis, ouais, bien sûr. Une rencontre Le sucrée. début d'une grande amitié. Ouais, on dirait vraiment un truc de cours d'école. En vrai. Oui. C'est assez beau, quoi. On va remonter dans le temps avec Bernardo Femminelli. On va écouter évidemment un extrait de son nouvel album qui vient de sortir. Et puis Gaspard il répondra en musique aux propositions musicales de Bernardino. Mais avant, il y a d'autres moments en France Inter du Nova Club, à savoir le portrait de l'invité par Malou Malrin. Artiste inclassable, Bernardino Femminelli brouille les frontières entre chansons, performance, poésie et art contemporain. Né au Canada dans une famille d'origine salvadorienne, il s'est d'abord fait connaître à Montréal avant de s'installer à Paris. Après des débuts dans la musique expérimentale, il choisit le français pour construire un univers très personnel entre cabaret, synthé, rétro et disco crépusculaire. Son nouveau disque, Mémoire d'un auto-sabotage, rassemble des chansons écrites entre 2022 et 2025, enregistrées au fil de ses errances entre Paris, Milan, Berlin, Montréal ou encore Brescia. On y entend des échos de nostalgie, des paysages cinématographiques et des voix toujours en équilibre, comme un journal de survie, mais toujours en mouvement. Son personnage est celui d'un anti-héros contemporain, coincé entre l'Europe et un fantasme d'Amérique latine, toujours prêt à disparaître pour renaître ailleurs, changer de langue, de pays, de vie. Même son nom devient un manifeste. Femminelli renvoie aux figures traditionnelles de travestis dans la culture napolitaine. Entre français et espagnol, il psalmodie des complaintes eurodisco mélancoliques et décadentes. En résumé, on pourrait imaginer un peu le groupe La Femme, mais en version plus queer, sombre et résolument théâtrale. Ah, il réfléchit. Ah. Intéressant. Oui, je m'auto-sabote. Ah oui, bah, C'est vrai, C'est- mais on va parler de ces autosabotages. Ouais. On en est tous victimes en vérité. Oui. de tes mémoires. Non, mais tu dis que tu as eu un paquet de coups durs aussi, quand même, sur cette dernière période. Je dirais ça fait moins de 10 ans que j'ai des coups durs. Mais c'est ça vieillir, c'est ça la vie. Ouais, et notamment administratif. Administratif, Tu es bien- juridique. Tu es bienvenu en France ou pas, ouais, déjà ouais, je Ou suis est-ce que la bienvenu. police t'attend à la sortie de... Non, le non, studio? non, ça va. Non, ça va. Je fais toujours des blagues. Je sors ma carte du Québécois, donc ils sont cool Ah avec ouais, moi. ça, d'un coup, ils ont un petit sourire, ok. Est-ce que c'est ces ennuis qui t'ont donné envie d'écrire un morceau qui s'appelle Disco Polizei? Oui. Oui. C'est le fantasme d'être arrêté dans son propre club Ouais. et d'amuser justement la police. Et il y a un truc nostalgique, c'est comme... c'est un peu comme une vieille complainte.
vraiment une complainte, en fait. Et c'est très cinématique. J'ai voulu vraiment émuler un cabaret, mais disco, fictionnel. Un film, en fait. Ouais. Mais tu pourrais te faire... Tu veux que ce fantasme devienne réalité ou tu peux regarder... Ça dépend quand tu es en détresse, quand tu pousses, quand tu as les coups durs qui s'accumulent, à un moment donné, tu imagines le pire. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant, mais bon, c'est justement ça le fantasme. En fait, la musique, c'est fait pour... c'est un exutoire. Donc la scène et la musique, les enregistrements, écrire, ça fait le vide. Et si tu fais pas ça, là, c'est là que tu pètes un plomb et tu commets l'irréversible. Ok. C'est-à-dire Ouais, pardon. Oh. C'est-à-dire Je sais pas, hein, je peux pas vraiment dire ça à la radio, mais bon, hein. Il y a des problèmes où ça aurait pu être... On va continuer de te censurer alors. On peut continuer d'en parler, mais je vais dévier le sujet. En tout cas, tu exultes beaucoup. Tu exudes beaucoup. Si la musique est un exutoire, tu exudes beaucoup. Oui. Nous aussi, on va exulter de la publicité sur l'antenne de Radio Nova. Et juste derrière cette publicité, on entendra la police du disco de monsieur Bernardino Femminelli. À tout de suite. Achète-toi de la petite lingerie, cochonne.
Disco Polizei, extrait. Je le prononce bien? Mon allemand est c'est nul. de l'allemand. Et alors? Tu le prononces comme tu veux. Voilà. Ok, très bien. Extrait donc du nouvel album de notre invité ce soir, qui s'est auto-saboté et qui en a raconté, qui est déjà en mémoire. Mais ça voudrait dire quand même, si tu fais les mémoires d'un auto-sabotage, c'est que tu vas arrêter de te saboter. Je sais pas, c'est peut-être un mémoire, c'est peut-être une relecture, une compilation d'événements. Non, je pense que c'est pour être un meilleur saboteur après. Ouais, je sais pas, non, mais moi je veux bien un mémoire d'un winner pour le prochain album, quelque chose comme ça. Peut-être que oui, mais ça c'est peut-être mon côté... c'est ton côté phénix, quoi. Exactement. Je dois brûler pour renaître de mes cendres. Mais c'est quoi ton analyse sur l'auto-sabotage? Je pense que... Est-ce que c'est quelque chose d'universel? C'est quelqu'un qui veut fuir un peu... qui veut fuir le système et qui veut pas être anéanti par le système. Et pour rester libre, en fait. Tout simplement. Pour moi, ça pourrait... Je m'auto-sabote pour pas faire de compromis. Donc ça a des vertus, quand même. Oui. En fait, on pense que c'est un défaut, mais en fait, c'est plutôt pour être intègre avec soi-même. Alors, c'est ça que j'admire chez toi, c'est la liberté à tout prix, quoi. C'est beau, quoi, parce que tu c'est rare. Tu sens que tu manques de liberté? J'ai envie de rebondir. Disons que je suis dans un schéma qui déjà d'être deux, il y a forcément des compromis. Donc, justice, on rappelle. Ouais. Et après, oui, après c'est plus des compromis techniques que vraiment artistiques, mais bon, tu vois, t'es un peu prisonnier de ton historique, un peu prisonnier du succès, là, des pour dynamiques. le coup, j'ai envie de penser. Du succès aussi, ouais. Donc c'est pour ça que je suis très fan de l'ami Bernie pour ça, quoi, pour son côté un peu guerriero de la musique, quoi. Est-ce que tu lui as déjà demandé, vous avez commencé avec des histoires de bonbons, son enfance? Parce que tu connais son enfance. Je connais quelques bribes, quoi, mais après, c'est aussi tout ton génie, c'est d'arriver à créer une espèce de mythologie où tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est faux. Est-ce que ta famille vient bien du Salvador? C'est ce qui est marqué sur... Arrête, non, on va pas nous faire... non, on veut des réponses, cash. Il faut quand même que je me protège. Il faut quand même... Oui, mes deux parents sont salvadoriens. Ils sont arrivés quand au Canada? Dans les années 80. Dans les années 80, d'accord. Ils se sont rencontrés, eux ils disent, c'était l'école du français. Donc c'était quand t'arrivais là, t'étais assigné pour t'intégrer, il fallait apprendre le français. Ils sont arrivés au Québec. S'ils étaient arrivés en Ontario, ils auraient appris l'anglais. Et pourquoi déjà pour des raisons économiques? Non, ça c'était pendant la guerre. D'accord, ok. Donc c'était c'était des réfugiés politiques. Et je suis né au Québec, mais j'ai grandi au Salvador. Ah bon, ils sont revenus au Salvador, la guerre était finie? Je visitais souvent avec ma mère sa famille, de son côté. Mon père n'est pas retourné au Salvador après 40 ans. Lui, il était écœuré par son propre pays. Mais ma mère, elle continuait d'y aller. En 2001, on a habité là-bas pendant 1 an, moi, ma soeur et ma mère. Et c'était déroutant, en fait. Il y a eu un tremblement de terre. C'était la fin de la guerre. Donc, c'était un pays en reconstruction. Donc, c'était compliqué. J'ai des bons souvenirs. Et tu y retournes? Je suis pas retourné depuis. Mais d'ailleurs, t'es pas retourné au Québec non plus depuis un moment, c'est ça que tu disais? Non. J'ai passé au moins presque 5 ans sans y retourner. Ah d'accord, mais tu es retourné depuis. Donc t'as grandi un peu au Salvador, mais essentiellement ton enfance se passe au Québec. Au Québec, après j'ai habité en Californie, à Los Angeles. Chez des parents. Mais là, pas à 10 ans, là. Parce que là, on veut... Non, c'était pas très... Non, plus tard. C'était plutôt vers 18 ans. Donc là, on y arrive. Là, à 10 ans, tu es au Québec. Ouais. Tes parents écoutent de la musique, quand même? Comment ça t'est venu un peu? Ouais. Ils font la fête aussi? Ils font la fête de temps en temps. C'est pas des... Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Mais le reste de la famille, ils font la fête. Ok, donc, d'accord.
Donc tu t'inspires du reste de la famille pour ton parcours à toi. Surtout d'un oncle. Et t'as un oncle excentrique. Exactement, un barbier à Los Angeles. Oscar le barbier. Oscar le barbier. Et tu regardes une télé, une espèce de MTV. Alors, ça fait du bruit à l'antenne, je suis désolé, Pardon. le paravent, Gaspard. Ça faisait un battement On sait un qu'il peu... fait chaud, mais voilà. Et t'as une espèce de MTV à Montréal qui est... C'est Musique Plus. Musique Plus, ok. Au Québec, c'est Musique Plus. Le reste du Canada, c'est Much Music. Mhm. Donc, c'est la version canadienne et québécoise de MTV. Ouais. Mais avec des clips mieux, c'est ça que t'as l'air de dire? Non, Excusez-moi, mais Le patriotisme québécois, les clips Non, sont mais forcément mieux au Canada. MTV en journée, c'était pas d'une sélection, c'était pas d'un dans les années raffiné. 90, c'était génial. Ah ok, d'accord. C'était l'âge d'or des clips. Mhm. Puis j'ai tout un peu... en fait, j'ai découvert plein de choses assez tarées, en fait, dans le clip. On le sait tous, un peu dans mi-90 jusqu'à 2000, c'était l'âge d'or pour moi. Mhm. En fait, c'est là que j'ai découveur beaucoup de musique. Et c'est là où tu découvres Aphex Twin. Oui. Donc c'est les images qui t'ont d'abord marqué peut-être. Exact, c'est le clip de Aphex Twin avec Chris Cunningham, Come to Daddy. Mhm. Et c'était des segments, c'était même pas le clip au complet. C'est que le VJ qui s'appelle Claude Rajotte présentait plein de trucs tarés tard le soir à Musique Plus. Et je pense que ça s'appelait La Courbe. Et il passait ce clip et j'ai été obsédé par ça. Mais le single n'était pas en physique, je pouvais pas l'acheter. Donc j'ai trouvé d'autres musiques d'Aphex Twin et c'est comme ça que j'ai Richard D. James. Ouais. J'ai acheté celui-là en pensant que j'allais trouver Come to Daddy. Ouais. Et finalement j'ai découvert la boîte de Pandore. Hein. Et des années après, tu l'entends sur Radio Nova, tu vois. C'est pas beau.
Come to Daddy. En vrai, puisque tu n'avais que des échantillons, tu aurais pu faire ta propre version avec, tu vois, dans des sens différents. Et ça aurait donné un morceau aussi pertinent, j'en suis sûr. Peut-être un jour. Peut-être un jour, voilà, on verra après les mémoires du sabotage. C'était Aphex Twin qui écoutait Bernardino Femminelli, notre invité. Et j'ai dit que donc tu as beaucoup de gens qui t'entourent et qui apprécient ta musique. Donc tu as Gaspard qui est avec nous. Et il y a aussi une chroniqueuse de cette émission qui, malheureusement, n'a pas pu rester sur la capitale avec nous, mais qu'on a au téléphone. Marie Cloque, ça va ? Ah merde, je pensais que j'étais une intervention mystère. Oui, mais il t'a grillé en antenne. On t'a grillé, c'est trop tard. Il a compris, j'ai dit il y aura quelqu'un, il a dit la cloque. Donc, voilà. Voilà, c'est foiré. Bon, bah ok, bah c'est donc moi. Voilà. Et depuis quand es-tu fan ? J'aimerais que tu nous racontes que, comme Bernardino a découvert Aphex Twin à la télé, toi un jour tu regardais des clips et t'es tombé sur un clip de Bernardino. Mais c'est peu probable. Comment tu as rencontré Bernardino Femminelli, Marie Cloque ? Spirituellement, du moins. Mais c'est une excellente question. Mais je pense que j'ai dû tomber sur le clip de Le Lapin et le Magicien. Mais alors c'était pas sur une chaîne de clips, mais je pense vraiment que ça doit être une sorte de trou comment on dit, un trou de verre sur YouTube. D'accord. Et j'ai dû atterrir sur Le Lapin et le Magicien. Je me suis dit mais bonté divine, qu'est-ce Vive l'algorithme. Mais oui, voilà, je crois que c'était la magie d'un algorithme. Et puis et après, j'ai tiré les fils, j'ai remonté le passé. Puis je me suis dit, mais il faut que je rencontre cet homme. Et ce fut chose faite. Alors, attends, normalement, quand on rencontre ces idoles, il y a déception. Est-ce que ça s'est bien passé de ton côté ? Bah non, au contraire, parce que je me disais, est-ce que c'est juste une sorte de personnage un peu farfelu qui sait très bien se mettre en scène et faire des clips habiles. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un de beaucoup plus complexe que ça, de beaucoup plus profond, de polyrythmique, polyvalent, voilà. On sent l'admiration encore dans ta voix. Tu avais une question. Le talent. Oui, le talent. Tu avais une question qui on va arriver à ses 15 ans, ça peut tout à fait être une question qui est valable pour ses 10 ans ou pour ses 15 ans. Je te laisse la poser à Bernardino, Marie Cloque. Mais c'est vrai, alors peut-être si tu veux, choisis ton âge, parce que la question, elle vaut pour... j'aimerais savoir à qui tu rêvais de ressembler. À la base, je me disais peut-être quand tu avais 10 ans, mais si tu veux choisir 15, tu peux aussi. Choisis ton âge. Ça se trouve, il est resté fixe, hein. Il a toujours... Et d'ailleurs, il me tape encore. C'est drôle, mais j'ai toujours voulu avoir 40 ans. Et j'ai 40 ans, et j'ai passé toute ma vie pour obtenir cet âge. Donc ça, c'est le plus important pour moi et réalisé. Après, c'est de voir à quoi je ressemble en fait à 40 ans. Et c'est exactement ce que je veux être. En sens, j'ai beaucoup d'inspiration ou à qui j'ai voulu aspirer à ressembler, je sais pas. Mais t'avais des posters dans ta chambre Ouais, bah j'avais Bruce Lee, mais bon, ça ressemble à Bruce Lee. C'est une aspiration tout à fait honnête. Bah oui, non, mais j'avais BruceLee, j'avais évidemment le Che. Autre aspiration tout à fait honnête. Bon, c'est peut-être mon père qui m'imposait des choses aussi. Ah. Donc, bon, là, je regardais ça. Lui, c'est un révolutionnaire. Et mon père, communiste. Ouais. Et il m'a inspiré. Faut pas dire qu'il m'a brainwashé, mais il m'a inspiré. Ouais, et je pense que c'est des bonnes choses. En fait, il y a des bonnes valeurs. C'était l'époque. Alors moi, je dirais le Che et Bruce Lee, pourquoi pas, mais avec un côté quand même un peu disco Polizei en plus, quoi. Oui, oui. Et Femminelli aussi. Oui. Après, oui. Ça, c'est pour rendre les choses encore plus compliquées. Le Femminelli. Oui. C'est pour un peu on rappelle pour les gens. En fait, c'était pour troubler les choses, mais c'était aussi pour éviter d'avoir des problèmes avec l'autorité. Donc, j'avais un faux nom et je me promenais aux États-Unis. J'avais pas de visa. Donc, Femminelli, il pouvait pas me repérer. Il trouvait mon vrai nom. Avec mon passeport, c'est un autre nom. Donc, j'utilisais beaucoup ça pour ne pas me faire tracer. Ok. Après, je me suis fait pincer. Et t'es allé à Naples aussi, parce que c'est quand même. J'ai été à Naples, j'ai été plusieurs fois, mais j'ai surtout. Je dis ça parce que. J'habitais en Sicile. Attends, comme laisse-moi expliquer. Non, mais tu l'as peut-être dit tout à l'heure. Tout à fait. Redisons-le, Femminelli. Donc ça empruntait à des traditions travesties de Naples, c'est ça ? Oui, il y avait une obsession peut-être dans ma part. Dans mes lectures pasoliniennes à l'université, j'étais très obsédé par Pasolini, puis lui il parlait beaucoup des Femminelli et j'étais très obsédé par cette lecture
je me souviens plus quel texte, mais après je me suis vraiment senti aussi ambigu. Il y avait une ambiguïté où je me disais ça m'intéresse de devenir une Femminelli. Après bon, voilà on y arrivait à qui c'est un truc de divinité aussi, un truc. C'est un personnage, c'est des êtres fantastiques en fait. Je sais pas. Alors tu vois, Marie, on est arrivé à la réponse à ta question. Après, il voulait être une Femminelli quand même. Peut-être, mais voilà. On a passé pas à 10 ans quand même. Mais si, à 10 ans, Marie. Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Merci Marie. T'es où là, Marie Cloque ? Fais-nous rêver dans la France un peu. Je peux pas. Je suis quelque part dans la diagonale du vide. J'aime bien qu'on sache pas où je suis. Oh là là, trop bien. Ce monde incognito. Merci Marie. Merci, à bientôt. Marie. L'année prochaine, on te revoit. Mais oui. Gros bisous à tout le monde. Salut. Gros bisous. Le disque suivant mérite d'être présenté, mais on va pas avoir le temps, donc on va l'écouter. C'est assez barré. C'est un compositeur italien que, quand il est mort, j'ai joué un morceau de lui chaque jour à la fin de l'émission. Il en a fait tellement. Bon, là, je donne un bon indice quand même. Mais c'est la BO d'un film. Il faut le retrouver, le film, et on en parle après. Bon, allez, Ennio Morricone, je l'ai dit. Ennio Morricone avec le fouet là qui tapait de temps à autre. Tiré, moi je l'ai vu qu'une fois ce film complètement dingue, c'est la bande son de L'Exorciste 2. Le premier évidemment c'est l'énorme carton de William Friedkin et puis il décide d'en faire un 2. Il confie ça à un réalisateur au moins aussi prestigieux, un peu oublié d'ailleurs, mais que Friedkin, qui est John Boorman, qui a fait Zardoz, qui a fait Délivrance, Point Blank, qui est absolument génial avec Lee Marvin. Qui La forêt d'émeraude. La forêt d'émeraude, tout à fait. Excalibur. Enfin, c'est vraiment un réalisateur assez dingue, comme Friedkin peut l'être, mais plus divers encore. Et de mémoire, c'est complètement fou, L'Exorciste 2. Ça se passe en Afrique, il me semble, la plupart du temps. Ah ouais. Ah oui, non, c'est... J'ai jamais vu, moi. Le lien est tenu entre le 1 et le 2. Hein. Ouais, il faut qu'il recherche, en fait, la espèce de... l'élixir et... En fait, connaître la source du mal, en fait. Donc, il se rend... Et c'est Richard Burton qui joue le prêtre.
Et il est génial, en fait. Moi, c'est mon man crush. Richard Burton. Mais, tu vois, on avance. Tu voulais ressembler à Richard Burton aussi. Et est-ce que ça pose un peu les jalons d'un univers un peu cinématographique que tu as quand même? Ah oui, ben ça, ce film-là, en tant que tel, je l'ai regardé, je l'ai loué au vidéoclub à côté de la maison. J'avais 15 ans et on venait de me foutre dehors de l'école parce que je m'étais battu. Donc ma mère, elle me dit, tu vas louer des films puis tu t'arranges. Ça va, c'est sympa comme punition. Et donc j'ai regardé ça puis j'étais obsédé à regarder des films. Et donc là, j'étais chanceux, la soundtrack était formidable. Ça m'a traumatisé, ça m'a marqué en fait. Et j'ai essayé de chercher la trame sonore pendant des années et finalement, je l'ai. Ouais, je l'ai acheté. Oui, il existait le vinyle. Oui, mais bon, c'était difficile. Oui, il faut les retrouver après. Ouais. Juste l'influence de Morricone sur ta musique, je pense que ça fait partie des gens importants. Ou même peut-être d'ailleurs toute cette musique de films italiennes des années 70. C'est vraiment un son dans lequel tu baignes musicalement. Oui. Pas loin d'ailleurs d'influence aussi chez Gaspard, dans sa musique aussi. Oui, beaucoup de... Mais c'est marrant parce que c'est pas... Vous avez 10 ans de moins que moi à peu près. Moi, j'ai vraiment grandi dans ces années 70. Vous, ça a quand même vraiment marqué ces sons-là, alors que c'est pas votre génération véritablement. Non, mais après, c'est vrai qu'aussi, en France, comme on avait toujours un train de retard, même avec les films américains, tout arrivait en décalé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on est aussi fan des années 70-80, parce qu'on a grandi avec ça, mais dans les années 90, donc on les a pas vécus de plein fouet. Mais tu avais toutes les rediffusions. C'était quand même un panel de films assez limité qui arrivait en France. Et c'est vrai que les westerns spaghetti, il y en avait assez régulièrement le dimanche soir. Et c'est un univers musical qui est tellement précis et spécifique que ça te traumatise quand tu es enfant. Comme la musique de dessin animé japonais qu'on avait dans ces époques-là, quoi. C'est vraiment... avant de savoir ce que c'est la musique, comment c'est fait, ça te formate d'une certaine façon, quoi. On va enchaîner. Donc là, c'était les 15 ans de Bernardino Femminelli. Tu commences à faire de la musique à quel âge? Je dirais vers 18, 20 ans. Ouais. Sérieusement, oui, peut-être vers... tout seul ou en groupe? J'ai essayé en groupe, ça marchait pas, donc je l'ai fait tout seul. Et mes idées étaient peut-être trop fermées à mon univers, en fait. T'étais que musical ou tu chantais tout de suite? Non, c'était surtout ambiant, musical, très inspiré par les trames sonores, mais beaucoup avec le New Age, Tangerine Dream, Klaus Schulze, des trucs un peu, le krautrock, des trucs un peu psychédéliques, mais New Age. Cosmique, plutôt. Qu'est-ce que t'écoutes à 20 ans? Est-ce que ça a un lien? Après 20 ans, c'est juste que je rencontre des gens, en fait. Aussi, tu rencontres d'autres musiciens qui font d'autres musiques qui sont tout à fait inspirantes et cool, en fait. C'est un truc... En fait, la musique, c'est très social aussi. Et là, c'est plutôt... je sors de la musique un peu plus XP pour aller dans un truc un peu plus pop ou chanson, disco. Et j'écoutais un peu de... Mais c'est pour que tu nous parles du groupe qu'on va... Du groupe qui s'appelle Plaza Music. Je les ai retrouvés, ou je les ai découverts sur MySpace. Et comment on date les découvertes? C'est important. C'était touchant, en fait. J'ai écrit à la personne derrière le groupe sur MySpace. Et il m'a dit, j'ai un show, si tu veux venir. On joue avec le groupe en telle salle de spectacle. Et j'y vais. Mais moi, j'étais déjà fan de ce que j'avais entendu sur MySpace. Et je m'en vais à leur concert le week-end d'après. Et c'était génial. Et à partir de là, on est devenus des meilleurs amis, en fait. Il a produit de la musique pour moi après. Dominique Vanchestein. Et son groupe, à l'époque, avec sa copine et son frère, s'appelait Plaza Music. Et le morceau s'appelle Fleur de pluie. Fleur de pluie, Plaza Music, c'est le choix de Bernardino Femminelli. On est aussi avec Gaspard Roger. Il y a plein de gens qui vont nous rejoindre parce que c'est la dernière de la saison du Nova Club. On fait une petite pause publicitaire et on écoute donc Plaza Music. À tout de suite.
Plaza comment déjà ? Plaza Music. Plaza Music. Et il date de quand alors ce morceau, Bernardino ? 2009. 2009. On est avec Bernardino Femminelli et Gaspard Roger. Et je pense pas que ce sont des politesses, hein, vous appréciez chacun. Donc Gaspard, il avait mis un morceau de Bernardino, pardon, qu'on a déjà écouté tout à l'heure. Mais dans la playlist de Bernardino, il a mis un morceau de Gaspard Roger sur son album solo, Escapade. Et pourquoi ? C'est toi qui vas le présenter. Europa. Non, mais l'album c'était Escapade. Hein. Oui, c'est Escapade, mais le morceau s'appelle Europa. Et bon, le nom, le titre, c'est très évocateur. Et je sais pas, ça m'a. Quand j'ai vu que. Tu l'as écouté ? Non, j'ai écouté que le titre. Non, mais le titre, mais l'album, mais c'était une agréable surprise qu'il sorte. À l'époque, un album solo. Et j'étais comme, waouh, il sort un album solo, ça va être intéressant. Vous connaissiez pas encore ? Non, pas du tout. D'accord. Et je l'ai écouté, mais j'étais déjà fan de Justice. J'ai vu plusieurs fois Justice à Montréal, mais on se connaissait pas. Puis bon, les choses, tu découvres un band, t'es fan, puis après, bon, tu passes à autre chose parfois. Mais quand tu reconnectes avec tes premiers amours, en fait, c'est cool, en fait. Et quand tu rencontres justement Gaspard, c'était juste... La vie est belle, la vie est chouette. Et vous avez jamais fait de musique ensemble ? Non. Non, mais on pourrait, mais c'est vrai que j'ai un peu cette espèce de superstition, pas de superstition, mais quand j'aime vraiment bien l'univers de quelqu'un, je me dis, en fait, j'ai pas forcément quelque chose à lui amener. Ça me rappelle un truc qu'on a avec une anecdote avec Xavier, mon compère de Justice, où il y avait Tame Impala qui nous avait envoyé Elephant pour qu'on fasse un remix. Et on a dit, ouais, bah non, désolé, en fait, c'est trop bien comme c'est, on n'a rien à rajouter. Et j'ai un peu le même sentiment avec Bernardino. En fait, il a un univers tellement fort et qui me plaît complètement comme il est, que je vois pas forcément. Mais on verra. Après, on verra. Sait jamais de quoi demain est fait. Puis après, parfois, c'est pas de faire la musique pour soi-même, mais c'est pour la cause de quelque chose. Ouais. Et ça aussi, ça c'est. Vous voulez qu'on vous trouve des causes ? Il y en a pas mal des causes à défendre. Ouais. Pour la cause, je sais pas, c'est la cause Bernardino. La cause de Bernardino ou la cause. Non, mais il peut aussi y avoir le morceau from scratch, quoi. C'est-à-dire vraiment, vous partez de rien, bien sûr, vous êtes les deux dans un studio. Of course. Ah oui. Bon, bah, on va faire ça avec des caméras pour tout filmer et puis faire. On écoute le Europa de Gaspard, et Gaspard, il a amené des morceaux aussi. Donc, surprise, ça enchaînera avec un autre morceau qui sera une sélection de Gaspard Roger qui est avec nous, avec Bernardino Femminelli dans le Nova Club.
Nova. Le Nova Club. Dans l'ordre, Gaspard Roger avec Europa, et puis à l'instant, le choix de Gaspard. Le groupe s'appelle Deep Faith. C'est ça, oui. Des Australiens qui ont une espèce de formule assez marrante. Ils font des trucs très punk, un peu brutistes, et aussi des morceaux hyper romantiques. Enfin, le chanteur, il a vraiment une voix d'ange un peu quasi opératique. Et c'est des bons potes, dont Dan Stricker, qui était l'ancien batteur de Midnight Juggernaut, c'est un groupe des années 2000 qu'on aimait bien aussi avec Justice. Et voilà, donc là, le morceau s'appelle You and I. Vraiment, j'adore ce morceau. Mais c'est récent, non? Pas forcément. Ouais, c'est récent, d'accord. c'est sorti l'année dernière. Ouais. Ok, très bien. On revient à la vie et l'œuvre de Bernardino Femminili. Je sais plus où on en est en âge. On a eu les 20 ans, 25 ans, c'est ça? Là, on est... Ou 30. On arrive au 30, je Allez, crois. on arrive au 30. T'es venu quand pour la première fois en France? 2012. 2012. Et tu y es resté? Je faisais beaucoup d'allers-retours, mais oui, je suis resté. J'habitais à Berlin et j'allais toujours à Paris à cette époque, entre 2012 et 2015, ou même 2016. Et ouais. Et là, tu vis de la musique à ce moment-là? Parce qu'il vit de sa musique. Je fais un peu de tout. Hein. Donc j'avais un restaurant à l'époque. C'est vrai, il était où ton restaurant? C'était à Montréal.
Okay. C'était à Montréal. J'avais des obligations à Montréal, donc je restais là-bas pour... j'avais pas fait mon premier pas pour bouger de façon permanente à Paris. Puis je jouais dans un autre groupe aussi, un groupe qui s'appelait Dirty Beaches. C'était avec Marie Davidson, c'est ça? Non, Dirty Beaches, c'était un peu le chouchou de Pitchfork. Okay. Ça allait exploser. Et c'est le projet d'un compositeur qui habite à Paris maintenant, qui est un vieil ami, et Alex Zanguntai. Et j'ai joué dans son groupe, donc on habitait à Berlin à cette époque, mais j'aimais pas trop Berlin, donc je venais souvent à Paris. Okay. Et c'était en 2012-2013. Qu'est-ce que t'as trouvé à Paris qui t'a plu? Les amis. Ok. C'était marrant, c'était plus la drive. Je parle pas allemand en fait. Donc, et la scène musicale française t'intéressait plus à ce moment-là? C'était un peu dans une descente en 2012-2013 pour le rock, pour le garage, le noise. Bref, il y avait des trucs intéressants, mais c'était un peu en pente... Et c'est ça qui t'a plu? Non, je sais pas, c'est juste que tu pouvais proposer quelque chose de nouveau. Il y avait plus de place, quoi. Mais ouais, exactement. Les gens étaient plus curieux. Ils étaient comme, c'était marrant. Il y avait moins de baby rockers. Ouais, exactement. Moi, j'ai pas connu les baby rockers, et tant mieux. Ouais, casse pas comme ça, mais pourquoi pas. On va écouter, j'ai vu que tu l'as mis dans ta sélection, un morceau sublime qui date du début des années 2000, que j'adore vraiment, qui est bien barré, mais vous allez apprécier, auditrices, auditeurs du Nova Club. Alors en fait, je les connais pas. Asa Chang et John Ray. Ouais, Young Ray. Ok, mais ils viennent d'où? C'est qui, toi? Ils sont japonais, mais je ne sais pas s'ils sont de Tokyo, Kyoto, Osaka, mais c'était une super bonne découverte que mon pote Gwen Jamois, UK, qui m'a donné ça en cadeau lors d'une... c'est un beau cadeau. Ouais, lors d'une soirée chez lui. Et c'était un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. Musicalement parlant, c'était vraiment... alors on va faire... Toi, tu connais pas Gaspard, ce morceau? Ça me dit rien, mais Malou non plus. Et non, ça ne me dit rien non plus. C'est un cadeau pour vous, de la part de Bernardino Femminelli, Asa Chang et John Yonre. Et le morceau s'appelle Hana.
しそこにやはりそこに確かにそこにあるだよ花が咲いたよ花が咲いたよひどく風に怯えた誰も見たことない花が咲いていたよそしたらひどく風に怯えた誰も見たことないそれは花は風に怯えて勝手に震えて花は風に揺れて揺らされて怯えて震えて風は花の噂を聞いてきたひどく風に怯えた花は震えて怯えて風に揺れて揺らされて怯えて風に揺れて揺らされて誰も見たことない見える花は風に怯えて震えて揺れて揺らされて風は花の噂を飛んで花は怯えて揺れて揺らされて花は震えて怯えて揺らされて震えて怯えて揺らされて風に揺れて揺らされて怯えていたよAlors on l'a mis en entier, Asa Chang et John Ray avec ce morceau Anna. Normalement on voulait enchaîner tac tac pour pas trop parler avec un autre morceau de la sélection de Gaspard Roger. Ça sera quoi Gaspard Roger? Alors ce sera un bon ami qui s'appelle Daggerlof, qui est très talentueux, qui s'appelle Guillaume de Maria. On va mettre Laser Château Eyes. Marmont, feu Château Exactement, Marmont. Voilà. Laser Eyes. Voilà. C'est parti dans la dernière du Nova Club.
Excusez-moi, j'ai pas compris. Quand je te tends au serveur d'une main qui tremble, quand je te plante dans mes godasses pour qu'on vienne pas te chercher. Non ma belle, t'es à moi, tu m'entends, à moi. Excusez-moi, j'ai pas compris. T'as vu ce que t'es devenu, salope? En anglais, je vous en prie. Et toi, tu souris encore. Excusez-moi, j'ai pas compris. Tu crois que tu brilles? En anglais, je vous en prie. Rien qu'une traînée, Excusez-moi, j'ai pas compris. une putain qu'on passe, En anglais, je vous en prie. froisse qu'on déchire, Excusez-moi, j'ai pas compris. qu'on laisse par terre après usage. En anglais, je vous en prie. Dans ce palace en marbre, tu n'es qu'une chiotte sans porte. Mais ça te va bien, parce qu'au fond, t'es qu'une saloperie en vitrine. T'es la grande démocrate, ma gueule. Chien métallique, fruit interdit. Mais arrête de sourire comme ça, Toi gracieux et harmonie. t'es pas une conquête, Une tresse blanche dans mes narines. t'es une putain de monnaie de singe. Dans le garage, puis limousine. Tout le monde te passe, Hollandaise, ma Caroline. tout le monde t'exhibe, tout le monde te brise. Dans la farine. Et toi, t'as aucune fierté. Chien métallique, fruit Rien à interdit. foutre de ta dignité. Tu m'as baisé pour de l'argent, pour une image de salaire. Une tresse blanche dans mes narines. Dans mon garage, puis limousine. Hollandaise, ma Caroline. Overdose dans la farine. Une tresse blanche dans mes narines. Dans mon garage, puis limousine. Hollandaise, ma Caroline. Overdose dans la farine. T'es là, étalé sur ma table, comme une fille en joie, à bout de souffle. T'as combien de mains sur toi ce soir? Combien de salauds t'ont pénétré avant que je te ramasse? Une tresse blanche dans mes narines. Dans mon garage, puis limousine. Hollandaise, ma Caroline. Overdose dans la farine. Chien métallique, fruit interdit. T'as pas d'honneur, Toi gracieux et harmonie. esclave rouge à l'air parfait. Excusez-moi, j'ai pas compris. Jette et tu t'as tout vu, Mais je vous en prie. je jouis pas quand on piétine. Mais moi je continue à te parler à ton cadavre. Parce que dans le fond, tu me dégoûtes autant que je t'adore. Allez, repose-toi un peu, ma vieille. Une tresse blanche dans mes narines. Dans mon garage, puis limousine. Hollandaise, ma Caroline. Overdose dans la farine. Ainsi que je vous en prie. Ainsi que je vous en prie. Ainsi que je vous en prie. Ainsi que je... Une tresse blanche dans mes narines. Dans mon garage, puis limousine. Hollandaise, ma Caroline. Overdose dans la farine. Excusez-moi, j'ai pas compris. En anglais, je vous en prie. Ainsi que je vous en prie. Toi là, Cocaine, t'imaginais que je t'avais oublié. cocaine, T'imaginais pouvoir te barrer, filer entre mes doigts, comme de la poudre. Non ma belle, cocaine. t'es à moi, tu m'entends, à moi. Ok. Bernardino Femminelli, vous l'avez entendu là sur une production, mais c'est pas toi. Là, c'est juste en featuring Oui. sur ce morceau. C'est une invitation de CFCF, un compatriote montréalais. On dirait vraiment, excuse-moi, on dirait vraiment des initiales d'un truc chiant, quoi. CFCF. Oui, C'est la Confédération française du cheminement Ferroviaire. ferroviaire. Merci Gaspard, j'étais en mal Et d'inspiration. pourtant, le morceau n'est pas chiant. Un, Ah, un non. morceau à texte quand même. Free Oui. cocaïne, c'est des beaux messages. Oui, c'est un mec furax qui gueule sur un sachet de drogue qui parle avec une voix électronique. C'est vraiment con. Normal, quoi. Ouais, normal, oui. C'est Et le donc, futur. C'est ta femme qui a posé sur le morceau, c'est ça? Exact. Et CFCF, on se connaît depuis très longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que Théa, le robot sachet de drogue, était la patronne de CFCF quand ils travaillaient à American Apparel.
à Ok. l'époque. Donc c'est quand même intéressant. Cette Donc la espèce d'échange. patronne est devenue son sachet de drogue. Exactement, c'est C'est étrange. beau. Hein, à la vie. Anticapitaliste finalement. Mais ça n'a pas complètement disparu, American Apparel? Non, d'ailleurs ça a été repris par Dov Charney. Il a reparti la compagnie en appelant ça LA Apparel, Oh. Los Angeles Apparel. C'est exactement la même chose. Et c'est lui qui a sorti les t-shirts de Kanye West avec la swastika. Ah oui, bien, Ouais, ouais, c'est- d'accord, ok. Belle reconversion. C'est pas mal. Ouais, Il a été cancel des années. Il s'est dit, tiens, je vais mettre la Et swastika Dov maintenant. Charney, ce qui est fascinant, c'est qu'il dort dans son usine. Parce qu'il y a plein de procès au cul. Donc il peut pas aller chez lui. Sinon. Ah ouais. Donc il dort dans son. On sent C'est une certaine fascination. J'espère Bah non, qu'il va pas- j'ai travaillé pour lui aussi. Ah ouais. Ouais, bon. Est-ce qu'on va pouvoir voir Bernardino Femminelli sur scène? Oui. Si- alors j'ai l'impression que la réponse est si on est parisien. Oui. Parce que t'as pas beaucoup de concerts prévus. Parisien et Mon- Île-de-France. Oui, oui, Céan. oui. Pardon, j'aurais dû préciser. Francilien, c'est ça, non? Francilien, Francilien. exactement, Francilien. merci. Bah, je crois qu'on peut te voir le 8 juillet, c'est-à-dire mercredi prochain, Ah oui, ça arrive au tout de suite, Chinois, à Exact. Montreuil. Et tu seras avec un groupe, c'est ça? Oui. J'aurais un Dis-nous en band. plus. Un band avec. C'est un moment unique de pouvoir me voir avec un groupe jouer un best-of et certains morceaux du nouvel album. Et j'ai une invitée qui s'appelle Orphée, qui participera aussi au spectacle à cette soirée. Et ben oui, ça va être marrant. Avec Vincent Tégère à la batterie. Ah oui, Éminent batteur, qui a joué pas mal de trucs sur notre disque aussi. et Léo Blomov et des surprises. Et alors attends, parce qu'on arrive près de la fin de cette interview, est-ce que tout cet exutoire t'a fait du bien de cette période difficile que tu as traversée? Oui, certainement, oui. Mhm. Je suis vraiment, comment je pourrais dire, je vous remercie de m'avoir invité. Ça m'a fait du bien de Oui, alors parler je parlais un peu. pas de la période que t'as vécue Oh, non, depuis non, une heure non, et demie, mais là. hein, juste, en règle générale. exutoire, en règle générale, oui. Oui, je me sens mieux. Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on retient de ces mémoires d'un autosabotage? Je peux passer à autre chose. Ah bah oui, c'est ça, mais c'est ça l'idée. Ouais, C'est pas mal. Oui. Ouais, ouais. Ça, c'est faire le ménage. Ah, t'es 40 ans, parce que t'attendais avec impatience cet âge-là. Oui, Tu te projettes sur quel âge maintenant? C'est quel âge que t'aimerais absolument atteindre? Moi, si je peux me rendre à 50, ça va être correct. Bon, ouais. À 60, à 100 ans, je ferais pas ça. Ouais. Je suis pas un mec jusqu'à 100 ans. Je me vois pas là-dedans. Mais qui sait? Excuse-moi la question, est-ce que tu vis de la musique? Par exemple, là, tu fais très peu de concerts. On sait quand même les concerts, c'est ce qui permet à pas mal de musiciens. Eh bien, je vis. Il restera mystérieux. Et c'est ça. Ouais. Je pourrais... En fait, j'ai plusieurs incarnations. Mhm. Donc, peut-être plus tard, ce sera autre chose. Tu vas rouvrir un resto. On sait pas. Attends, je reviens juste sur... Oui, on dis-moi. est presque en avance. Pourquoi tu t'es fait virer des États-Unis? T'as évoqué ça tout à l'heure. Ouais, c'est mon tourneur qui jouait avec moi. Il était un peu irresponsable, mais moi aussi, je jouais. En fait, tu t'entoures que de gens irresponsables, toi. C'est... Ouais, trop sympa. Des gens Ouais. trop sympas, c'est ma Ah, c'est c'est ma toi. faiblesse. Non, c'est toi qui es trop sympa ou les gens qui Non, t'entourent? les gens qui sont... Ouais, en fait, peut-être je suis trop généreux finalement. Ah. Et les gens, ils prennent... Mon défaut, c'est d'être trop généreux, c'est ça Ouais, que t'es en trop train de dire? généreux Trop perfectionniste. et ils jouent comme si j'étais un yo-yo en fait. Donc je fais juste des métaphores. Parce Tout que... ça restera très, très mystérieux. Ouais, c'est vrai. Exactement. T'es bien entouré maintenant? Très bien entouré. D'accord. Ouais, En ouais. même temps, c'est ta maison de disques. C'est ton propre label, non? Je suis mon propre Bah label, ouais, exact, oui. Il a sa femme, Théa, incroyable. Ah bah oui, c'est ma wingman. Vous êtes rencontrés où de tous les voyages que t'as pu faire? Ah, ça c'est en retournant au Canada. D'accord. Et après on a été très aventuriers. On a fait tous les coups en fait. Donc c'est quand même cool. C'est très passionnel. Très ouais. Je pense pas que je pourrais avoir un autre allié que elle. C'est beau. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans. 10 ans, d'accord. 13 ans en fait. Donc, Et Théa qui est graphiste et qui fait tout le merch de Bernardino, parce qu'elle a un atelier de sérigraphie. Donc si vous venez au Chinois le 8 juillet, À Montreuil. on aura des vous pourrez acquérir éditions très quelques limitées exemplaires. et de t-shirts.
et des belles surprises. Et alors, t'es citoyen d'où, Bernardino? Est-ce que Du monde, comme Manu Bah Chao. oui, c'est trop facile ça. Non, mais Je l'attendais. est-ce que tu te vois rester à Paris et en France On me pose souvent la question. Oui. Parce que je suis pas quelqu'un qui... Si je dois retourner ou aller quelque part d'autre, c'est parce que j'aurais organisé... Ou... Si j'ai un plan ailleurs et ça merde, bah oui, je vais peut-être partir ailleurs, mais non. Je suis ici. Ok. Ici et ailleurs. Ça peut être Ici une belle- et ailleurs, oui. Voilà, ça peut être bon. Mais- Merci beaucoup, Bernardino Femminelli. Merci. Les Merci, mémoires David. d'un auto-sabotage. Et on se quitte sur un morceau de... Que Gaspard, mais de attends, Gaspard une ou deux questions quand même sur Gaspard. Vous Tout en de êtes... même. La Justice, vous êtes en pause. On est en pause active, on va dire. Ah, pause active, c'est-à-dire que vous Ouais. bossez sur la suite alors. On c'est a ça des petits trucs qui sont sur le feu pour l'instant. Ouais, Ah, Ok. vous travaillez avec d'autres gens, cela dit. Vous avez sorti un morceau avec Angèle. Ah oui, c'est vrai, là, oui. on travaille. Bon, mais on peut-être qu'il travaille. était vieux, remarque, je sais pas. Non, mais c'était un morceau qu'elle n'arrivait pas à terminer, et donc on l'a pas fait from scratch comme on dit, Mhm. mais on l'a aidé à achever sa version définitive. Et là, on bosse sur d'autres trucs qui sortiront un peu plus tard dans l'année. Ouais. Mais il, Avec d'autres gens ou... Avec d'autres gens, ouais. il va pas en dire plus. Tout le ce monde soir. restera très Non, mystérieux ouais, dans ouais, cette interview. c'est à J'ai l'américaine. compris. On leur a Anonyme. tiré les verres du nez, hein, vraiment. Non, mais au moins, il n'y a pas de tournée cet été. Non, il n'y a pas de tournée. concert. mais on va Ok. être Tu vas coincé profiter d'un concert, d'un été. J'ai profité d'un été dans un studio sans clim. Voilà, c'est ça. mon Ah, mais en programme bossant, quoi. Jusqu'au Ouais. 8 août. Ok, Ouais. ok, très bien. Après le 8 août, on n'en saura pas plus. Merci Gaspard Roger, merci Merci. Bernardino Hey, Femminelli. Merci à vous deux. Merci David, merci Alors, Manu est-ce qu'on pour écoute un l'invitation. dernier Ouais, morceau, voilà, ou- tout à alors- fait. Alors attends, juste avant que tu Vas-y, t'envoies le dernier pardon, morceau, je excuse-moi. précise que nous, on va recevoir, vous entendez peut-être des voix autour de nous, donc pas mal de voix qui nous ont accompagnés dans le Nova Club, qui vont venir. On présente, alors vraiment, c'est à la belle franquette, comme on dit. Mhm. Hein. À la belle franquette. C'est pas ça qu'on dit C'est une À la nouvelle bonne. expression, ça. À la bonne franquette. À la bonne franquette. Plutôt bonne que belle. Bon, en ça général. va pas non plus. Qu'est-ce qu'on écoute en dernier morceau de cette partie du Nova Club, Gaspard Roger? Alors, on va écouter un autre ami du 18e qui s'appelle Paul Prié, qui est extrêmement doué, donc courez l'écouter. Une Mhm. perle. Une perle qu'on connaît bien Une dans le Nova perle Club aussi. d'homme. C'est le morceau, c'est Melvin qui va faire le... Non, ah, on peut pas, t'as pas de micro, ouais, c'est ça. Et le morceau s'appelle What You. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous. Merci à vous.